On va parler des 5 compétences pour devenir libre financièrement. Si tu maîtrises ces compétences, tu vas pouvoir créer une activité en ligne rentable, durable dans le temps. Tu vas réussir à la gérer et pouvoir tirer des revenus qui vont te rendre libre financièrement, que ce soit pour voyager, pour profiter de ta famille ou tout simplement pour avoir plus d'argent pour te faire plaisir. Ces compétences-là, si tu les maîtrises et on va les apprendre ensemble dans cette vidéo, eh bien, je peux t'assurer que tu seras capable d'obtenir la vie que tu souhaites avec ton activité en ligne. Première compétence, la création de contenu. Écoute bien parce que c'est l'une des compétences les plus importantes pour générer des revenus en ligne. Le contenu, c'est ce qui te permet de bâtir une audience, de te faire remarquer et de créer une relation de confiance. Sans contenu, c'est simple, ton business est invisible. Quel que soit le type de business que tu lances, une application, un business de formation, du coaching, de l'accompagnement, si tu n'as pas de contenu en ligne, tu es invisible. Par contre, avec du bon contenu, non seulement tu es visible, mais en plus de ça, tu deviens une autorité dans ton domaine et tu peux attirer un flux de nouveaux prospects, de nouveaux clients de façon automatique et complètement passive. Alors comment créer un contenu efficace? Il y a 3 piliers à connaître. Le premier pilier, c'est la valeur. Ton contenu il doit résoudre un problème, apporter une solution ou encore motiver ton audience. Pose-toi la question, à chaque contenu que tu publies, quelle que soit la plateforme, pose-toi la question, est-ce que ce que je m'apprête à publier va aider mon audience? À partir du moment où la réponse est oui, alors tu tiens un contenu de qualité dans les mains et donc tu peux le publier. Le pilier numéro 2 pour un contenu de qualité, c'est l'authenticité. Sois toi-même, ok? Partage tes expériences, partage tes réussites, partage ton histoire, crée-toi ton univers. Donc partage des petites anecdotes, des petits faits, des petites choses intéressantes en plus de la valeur. Et là, tu auras un contenu qui va connecter avec ton audience. Crée un univers, crée un monde, c'est ça qui est important. Troisième pilier, ça va être la régularité. Il faut poster souvent. Alors poster souvent, ça ne veut pas forcément dire tous les jours, tout dépend de la plateforme sur laquelle tu es. Par exemple, si tu es sur Instagram, oui, là idéalement, si tu publies 5 à 7 fois par semaine, ça serait l'idéal. Si tu es sur YouTube, 1 à 2 vidéos font l'affaire. Tout dépend de la plateforme sur laquelle tu es. La régularité, c'est dur, c'est le plus dur et même moi, je reconnais que j'ai eu des défauts. Ma chaîne YouTube n'a pas été du tout régulière, j'ai eu plein de périodes de pause, tout simplement parce que je n'ai pas pris le temps de refaire des vidéos, mais j'essaye de reprendre un peu plus activement parce que je me rends compte que même avec ma chaîne YouTube à l'arrêt, aujourd'hui, c'est elle qui m'apporte un maximum d'inscrits dans ma mailing list et c'est ça la puissance du contenu, c'est que même si tu fais des pauses, en tout cas sur des plateformes comme YouTube, eh bien tu peux avoir malgré tout une chaîne qui continue d'attirer du monde et des nouveaux inscrits dans ta liste. Mais sois régulier, c'est ce qui va t'aider à créer du lien avec ton audience. Alors tu te demandes peut-être quel contenu créer finalement, quel format, qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui en termes de création de contenu. Je vais te donner les formats pour moi par ordre de préférence et d'efficacité. Aujourd'hui, premier format numéro 1, celui que je mets devant tous les autres, c'est les vidéos YouTube. Pour moi, YouTube, c'est une plateforme qui est sous-estimée, sous-exploitée. Tout le monde parle de TikTok, tout le monde parle des réels, d'Instagram, etc. Mais on est esclave du contenu sur ce genre de plateforme parce qu'il faut en publier régulièrement. Alors que sur YouTube, tu fais quelques bonnes vidéos qui se référencent bien. Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne pour l'instant. J'ai une petite chaîne encore qui est confidentielle et pourtant j'ai des vidéos qui ont fait 10 fois, 15 fois le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Et ça m'attire un maximum de monde. J'ai eu un nombre incalculable d'inscrits grâce à ces vidéos-là. Donc les vidéos YouTube sont pour moi le meilleur contenu à publier, c'est le nouveau blogging. Une bonne vidéo va pouvoir rester 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans visible sur YouTube et t'apporter tout simplement du trafic qualifié. D'autant plus qu'on est sur un format long, on n'est pas sur un format consommable, rapide, où on zappe très vite. Donc on a plus de chances d'attirer des personnes qualifiées. Donc moi, c'est le format que je vais te conseiller de privilégier. Ensuite, en deuxième position, ça va peut-être te surprendre, mais je vais te conseiller de privilégier le blog pour les mêmes raisons. Le blog, c'est un format long. En plus, aujourd'hui, avec l'IA, c'est beaucoup plus facile d'écrire des articles. L'écriture devient plus accessible. Et c'est un format qui va attirer des gens qui vont prendre le temps de s'intéresser à ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, lire un article de blog, il y a plus grand monde qui le fait. Donc, justement, toi, le but, c'est pas d'avoir un maximum de monde, c'est d'avoir des gens qualifiés, des gens réellement intéressés par ce que tu fais. Et il vaut mieux avoir un peu moins de monde et un peu moins de trafic et d'inscrits, mais des inscrits qui sont prêts à acheter, qui sont prêts à aller plus loin avec toi. Parce que c'est eux qui vont vraiment te faire vivre. Donc, créer des articles de blog, c'est pour moi un excellent moyen aussi d'attirer du trafic si jamais tu ne te sens pas prêt pour faire des vidéos. À condition, évidemment, que tu fasses des articles optimisés pour le SEO, pour le référencement naturel. C'est la clé, c'est fondamental. Sinon, ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui de faire un blog.
si tu ne prends pas en compte ce critère-là. Le troisième format, ce serait les podcasts. Les podcasts, toujours pour la même raison, parce que c'est un format plus long qui va attirer souvent des personnes un peu plus engagées. Alors je le mets en dessous des articles et des vidéos parce que je trouve que c'est plus dur aujourd'hui avec les plateformes de vraiment faire ensuite des liens vers ton activité. C'est un format, moi, avec lequel je suis aussi personnellement moins à l'aise, mais ça reste pour moi un format qui est intéressant. Et le format qui vient vraiment en dernier, ce sont pour moi les stories, les réels et les shorts. Je sais que c'est à la mode, je sais que tout le monde te parle que de ça, de faire des shorts TikTok, de buzzer sur TikTok, etc. Mais le problème pour moi il est double, c'est que déjà c'est très consommable, donc tu vas peut-être avoir beaucoup de vues, beaucoup de j'aime, mais derrière en termes de conversion, tu seras sur un taux beaucoup plus faible que sur du YouTube ou du blog parce que les gens, il y a beaucoup moins de gens qui vont aller dans ta bio, cliquer sur ton lien et suivre tout ton parcours de vente pour acheter tes offres ou tes produits, alors que sur YouTube, tu peux mettre un lien en dessous de chaque vidéo et ça, c'est un gros point fort. Et puis comme on est sur du contenu consommable, c'est du contenu, hop, voilà, on swipe, on passe d'une vidéo à l'autre. On a des gens globalement moins qualifiés. Et puis la deuxième raison pour laquelle je suis moins fan de ce contenu-là, c'est qu'en fait, tu es obligé d'en créer quasiment tous les jours si tu veux espérer avoir de la performance et de la visibilité. Donc ça demande tout simplement une bonne organisation, ça demande du temps. Et si jamais tu cours déjà après le temps, eh bien crois-moi que ça te prendra beaucoup moins de temps de créer une bonne vidéo YouTube par semaine que de te créer 5 ou 6 réels chaque semaine, d'accord? Parce que en plus les réels, c'est un faux format rapide parce que derrière, une fois que tu as tourné ton réel, il faut quand même le monter, il faut quand même qu'il soit dynamique, qu'il réponde à tous les codes TikTok ou Instagram et ça devient très vite chronophage. Maintenant, quels outils utiliser pour ce contenu-là? Très simple. Pour tous tes visuels, tu vas utiliser Canva. Canva, c'est tout simplement un Photoshop en ligne avec une version en plus gratuite et qui est très simple à prendre en main. Tu connais probablement, mais si tu ne connais pas, je t'invite à aller sur Canva et tu verras, tu pourras très facilement créer tout type de design, que ce soit des illustrations, des posts pour tes réseaux sociaux ou autres. C'est très facile, même des miniatures YouTube, etc. Ensuite, je te conseille de t'aider de l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, pour trouver des idées de contenu et réussir à les structurer. J'ai d'ailleurs une formation complète à ce sujet-là qui t'apprend à créer du contenu avec l'IA tout en restant authentique. Simplement, on accélère le processus et on trouve un an d'idées de contenu en littéralement 2 heures. Si ça t'intéresse, il y a un lien dans la description. Globalement, l'intelligence artificielle peut vraiment t'aider, à condition bien sûr de savoir l'utiliser et de faire en sorte qu'elle ne te remplace pas. Enfin, pour tout ce qui va être montage, vidéo, si tu es sur Mac, je te conseille d'utiliser Final Cut Pro. Sinon, si tu veux un outil plus simple, facile, gratuit à prendre en main, tu as CapCut, qui est aussi un très bon outil de montage vidéo. Et si tu es sur PC et que tu veux un logiciel un peu plus évolué, tu peux alors regarder du côté de Adobe Premiere. Et tu as aussi Camtasia qui est très efficace à la fois pour filmer ton écran et en même temps faire le montage tout de suite derrière. Globalement, je dirais CapCut pour tout ce qui est réel ou short et je dirais Camtasia, Final Cut Pro, Adobe Premiere pour tout ce qui va être vidéo YouTube. Dernière astuce très importante dans ta création de contenu, c'est la loi du 80-20. Elle s'applique de 2 manières. Première manière, c'est que dans ton contenu, 80% du temps, tu dois apporter de la valeur et 20% du temps faire de la promotion. D'accord? Ne passe pas ta vie à faire de la promotion dans tes contenus gratuits. Il faut que tu le fasses un petit peu à un moment donné. D'accord? C'est important pour informer les gens que tu proposes aussi des services ou des formations. Mais derrière, il faut que ton contenu apporte réellement de la valeur. Donc, ne déguise pas tes contenus en page de vente vulgaire ou à faire juste des appels marketing parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir à fidéliser ton audience. La deuxième manière dont cette loi s'applique, c'est tout simplement que 20% de ton contenu apportera 80% de tes résultats. Moi, à l'heure où je fais cette vidéo, je dois avoir 150 vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y en a peut-être 5, 10, je sais pas, je n'ai pas trop regardé, mais pas plus, qui ont vraiment performé par rapport à mon nombre d'abonnés actuel et qui m'apportent beaucoup d'inscrits aujourd'hui. Donc c'est ça, en fait, la réalité, c'est que 80% de ton contenu, il va tomber à l'eau. Et tu vas avoir, à un moment donné, quelques contenus qui vont surperformer et c'est eux qui vont te faire connaître, qui vont t'attirer un flot de nouveaux abonnés, de nouveaux inscrits et de nouveaux clients. Donc surtout, si tu publies du contenu qui ne perce pas, il faut pas désespérer, d'accord? Il faut en tirer des leçons, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que tu peux améliorer dans la forme comme dans le fond et derrière, continuer parce que tu sais qu'à un moment donné, tu auras un contenu qui va se démarquer et qui va t'apporter du trafic. 20% de ton contenu apportera 80% des résultats, n'oublie jamais ça. Et ne désespère pas si ton contenu ne prend pas tout de suite. Deuxième compétence qui t'aidera à devenir libre financièrement, c'est la gestion du temps. Si tu passes tes journées à courir de partout, mais qu'à la fin tu as l'impression que tu n'as rien accompli, ou alors qu'il te manque vraiment du temps pour avancer sur tes projets, il n'y a rien de pire. En fait, en réalité, il n'y a rien de pire. Très souvent, une des raisons pour laquelle tu stagnes dans ta vie, c'est parce qu'en fait, tu n'arrives pas à gérer ton temps et que tu n'as pas le temps, tu ne trouves pas le temps
de faire ce que tu dois faire pour avancer dans ton projet, pour avancer dans ta vie. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est pour ça que apprendre à gérer son temps, c'est une compétence qui va te permettre de devenir libre financièrement, parce qu'en étant organisé, tu vas pouvoir dégager du temps pour tes projets. Il faut pas croire à la productivité, c'est pas travailler plus, c'est pas travailler encore plus dur, c'est travailler mieux. C'est ça la clé de la productivité, c'est travailler mieux. Passer moins de temps pour en faire plus. Donc si tu veux vraiment lancer ton business, tu dois maximiser chaque minute, tu dois maximiser ton temps parce qu'il est précieux. Donc comment bien gérer ton temps? Déjà, dans tes sessions de travail, je vais te donner ma méthode. Moi, j'utilise la méthode Pomodoro. C'est quoi la méthode Pomodoro? C'est travailler par session. L'idée, c'est que tu vas travailler une première session de 25 minutes où tu vas être focus à 100%. Focus à 100%, ça veut dire que tu m'éteins toutes les distractions. Ordinateur, téléphone portable, tu t'isoles vraiment, tu trouves un endroit calme et tu travailles 25 minutes sans interruption. Une fois que c'est fait, tu prends 5 minutes de pause. Là, c'est libre. Tu fais ce que tu veux. Tu as 5 minutes de libre. Tu regardes ton téléphone, tu fais ce que tu veux. Tu parles, tu sors. Tu as 5 minutes de temps libre. Quand tes 5 minutes sont passées, boum, tu recommences à nouveau une nouvelle session de 25 minutes. Et puis, tu reprends 5 minutes de pause. Et en fait, tu vas faire ce cycle pendant 4 sessions. Et après 4 sessions, là, tu prends une pause plus longue, par exemple d'un quart d'heure ou de 20 minutes. Et après, hop, tu recommences un nouveau cycle de 4 sessions. Donc en fait, un cycle de 4 sessions, ça va te faire travailler 100 minutes, donc un peu moins de 2 heures, 1h40. Sur quoi tu rajoutes les 20 minutes de pause. Donc à la fin de la session, ça te fait à peu près 2 heures. Tu peux très bien te faire un cycle comme ça le matin, 2 cycles comme ça l'après-midi. Ou si vraiment tu n'as pas beaucoup de temps, tu te fais juste un cycle comme ça dans la journée. Et tu verras que avec cette méthode, ça te permet d'avoir à chaque fois un temps limite où tu sais que tu vas pouvoir avoir une pause. Donc, tu n'as pas l'impression de travailler un petit peu à l'infini dans le vent. Tout est cadré. Et le fait que tu aies un temps justement précis de travail va te forcer à avancer et à te concentrer. Ensuite, autre point important dans la gestion de ton temps, c'est la priorisation des tâches. Souvent, quand tu veux lancer une activité, quand tu veux lancer un business, qu'est-ce qui se passe? Tu vas passer 15 ans à créer ton logo, à réfléchir à ton nom, à mettre ton nom de domaine, à essayer de faire un joli feed Instagram ou je ne sais pas quoi, d'accord? Et en fait, tout ça, ce sont des actions qui sont pas prioritaires. C'est pas ça, c'est pas un beau logo qui va te rapporter de l'argent. C'est pas un joli nom de domaine qui claque et qui sonne bien qui va te rapporter de l'argent. Pas du tout. Ce qui va te rapporter de l'argent dans ton activité, c'est créer une bonne offre qui résout un problème, attirer du monde pour faire connaître cette offre et derrière, savoir vendre, tout simplement. C'est ça les compétences fondamentales qui vont t'aider à développer ton activité en ligne. Et donc à partir de maintenant, c'est super important d'apprendre à prioriser tes tâches. Alors une façon de le faire, c'est la matrice d'Eisenhower que tu connais peut-être, où on classifie les tâches en 4 catégories. On a d'abord les tâches urgentes et importantes. Ces tâches-là, tu les fais dans l'immédiat. C'est ça que tu priorises. Typiquement, créer ton offre, réussir à créer ton contenu de la semaine, faire ta page de vente pour promouvoir ton offre, préparer ta séquence d'email de vente ou autre, d'accord? Tout ce qui va vraiment être important, qui va t'aider à gagner de l'argent et à développer ton activité. Ensuite, tu as tout ce qui est important mais pas urgent. Donc peut-être refaire la charte graphique de ton site, peut-être trouver un meilleur nom, créer un meilleur logo ou autre. Dans ce cas-là, tu le planifies pour plus tard. Tout ce qui est important mais qui n'est pas urgent, tu le planifies pour plus tard. Tu as tout ce qui est urgent mais pas important. Peut-être des tâches administratives, peut-être des tâches que tu dois absolument faire pour avancer dans ton activité mais qui pour toi sont pas importantes, c'est pas là-dessus que tu veux vraiment te concentrer. Dans ce cas-là, tu délègues. Ces tâches-là, tu les délègues, d'accord? Tu prends un prestataire, tu vas trouver sur Fiverr, sur Malte, sur ComeUp, il y a plein de sites pour trouver des prestataires et tu délègues. Et enfin, tu as tout ce qui est ni urgent ni important, toutes les tâches qui ne servent à rien en quelque sorte. Ces tâches-là, tu les supprimes et tu ne te prends pas la tête. Cette méthode, elle va te permettre de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et comme ça, quand tu l'associes à la méthode Pomodoro où tu vas travailler 25 minutes, les 25 minutes à chaque fois par cycle, tu vas les mettre sur les tâches qui sont vraiment urgentes, qui sont vraiment importantes et qui vont vraiment t'aider à avancer. Et c'est cette combinaison-là qui va faire que tu vas apprendre à bien gérer ton temps. Tu vas travailler de manière organisée sur les tâches nécessaires pour avancer. Et n'oublie pas que quel que soit ton projet dans ta vie, bien gérer ton temps, c'est fondamental et c'est important. Sans ça, tu n'avanceras jamais. Troisième compétence qui t'aidera à devenir libre financièrement, c'est la résilience mentale. C'est ça, c'est la tête, c'est le mindset. C'est tellement important. Tellement important et tellement peu de gens en parlent. Je vais être honnête avec toi, si tu veux vraiment savoir ce qui différencie les personnes qui réussissent à obtenir la vie qu'elles veulent, je te parle pas forcément de devenir riche et multimillionnaire, pas du tout. Je te parle simplement d'avoir tout simplement une situation dans laquelle elles sont confortables. La différence entre ces personnes-là et celles qui abandonnent et qui se plaignent tout le temps et qui finissent coincées dans une routine qui leur déplaise, c'est pas le talent. D'accord? Parce que tout le monde peut apprendre une compétence. C'est pas la chance, parce que la chance n'existe pas, la chance se crée. Mais c'est surtout la résilience mentale. C'est cette capacité à continuer malgré les obstacles, malgré les difficultés, la capacité d'avancer. Lancer un business, lancer un projet, vouloir changer de vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Toi, ton but, c'est pas de faire un coup, un one shot comme ça, de te faire 5 000, 10 000 balles, puis après, hop, il n'y a plus rien. Non. Toi, ton but, c'est d'avoir un truc stable.
d'accord, une activité qui te ramène mois après mois, année après année, suffisamment d'argent pour en vivre et être serein et être pérenne. Et en fait, pour arriver à ce stade, tu vas forcément rencontrer des échecs. L'entrepreneur qui te dit qu'il n'y a pas d'échec, que c'est tout droit, que c'est facile et que tu vas le faire en un clin d'œil, c'est un menteur. C'est un menteur. Toute personne qui a suffisamment d'expérience dans l'entrepreneuriat, et moi je suis entrepreneur depuis 2016, ça va bientôt faire 10 ans, toute personne qui a de l'expérience va te le dire. Elle va te dire que c'est jamais simple, c'est jamais en ligne droite. Et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de fois où tu te poses des questions. Il y a beaucoup de fois où tu te dis, waouh, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que j'ai envie de continuer de faire ça? Et donc c'est important de développer ta résilience pour continuer d'avancer efficacement. 3 clés pour la développer. Première clé, c'est d'adopter un mindset de croissance. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, 9 vérités brutales pour changer de vie, si tu as l'impression de rater ta vie. Je le résume donc brièvement ici. L'idée, c'est de croire que tu peux apprendre et t'améliorer quel que soit le domaine d'activité. C'est de voir les échecs comme des leçons et non pas comme des défaites définitives. Et c'est de te rappeler qu'on a tous été débutants un jour. Ça, c'est vraiment le mindset de croissance, d'accord? C'est de te dire, on est tous débutants quelque part, on l'a tous été à un moment donné. D'accord? Personne n'est né avec un don incroyable, peut-être quelques personnes, mais c'est pas la majorité. La plupart des gens apprennent les compétences. Tu peux t'améliorer dans tous les domaines et c'est que l'échec n'existe pas. À chaque échec, tu as tout simplement une leçon à en tirer pour progresser. La deuxième clé pour réussir à avoir une résilience mentale efficace, c'est d'apprendre à gérer ton stress à travers les routines. N'oublie pas que le stress peut te détruire si tu ne le contrôles pas. Le stress, c'est un ennemi, il faut l'éliminer. Donc, le meilleur moyen d'éliminer le stress, si tu es de nature stressée, pour garder ta résilience mentale et ne pas abandonner, ne pas avoir peur et tout lâcher, c'est de développer des routines. Ces routines, ça peut être quoi? Ça peut être de la méditation, 5 à 10 minutes de méditation par jour. Ça peut être une bonne séance de sport pour te défouler ou une bonne marche. Une marche de 30 minutes par jour dans laquelle tu vides ton esprit. Ça peut être du journaling où tu écris tes pensées pour y voir plus clair. Tu écris tout ce qui te tracasse, tout ce qui te fait peur. Ou même en parler, d'accord, avec quelqu'un, avec un proche, avec un psy, ce que tu veux, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à canaliser ton stress parce que le stress intervient forcément quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de cadre. Tu n'as personne qui va te donner ton salaire demain de façon garantie chaque mois. D'accord? C'est au début du mois, si tu n'as pas fait les actions qu'il faut, tu peux avoir 0 €. Et ça peut stresser. Ça peut stresser les gens et c'est normal. Donc, il faut apprendre à le gérer. D'accord? Parce que c'est une partie inhérente de l'entrepreneuriat que d'avoir cette incertitude permanente. Et quand bien même tu as un super business qui tourne, évidemment, quand tu gagnes plusieurs milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros par mois, c'est confortable. Quand bien même tu as cette somme-là qui rentre, tu n'es jamais à l'abri d'un accident à un moment donné. Donc, ça fait partie intégrante de l'incertitude du métier d'entrepreneur. Donc, du coup, il faut apprendre à gérer ce stress et ça va vraiment t'aider à, comme ça, tenir dans le temps. La troisième clé, c'est de t'entourer des bonnes personnes parce que ton environnement influence ton mental et ça, c'est hyper important. Et moi, j'en ai pris conscience trop tard et là, je m'en veux. C'est que je suis longtemps resté dans un environnement dans lequel je me sentais pas bien. Un environnement, j'étais dans un appartement dans lequel j'avais des mauvaises ondes, tu sais, cette mauvaise énergie. J'avais vécu des moments difficiles dedans. J'étais dans une vie dans laquelle je me reconnaissais plus. J'étais vraiment pas bien dans mon environnement, vraiment. Et en fait, au quotidien, je voyais des choses, des gens ou autres qui ne me correspondaient plus. Et en fait, j'ai pris le parti pris de tout lâcher et je me suis barré. J'ai pris mes affaires et c'est l'avantage d'être libre financièrement, c'est qu'on peut le faire. J'ai pris mes affaires et là, je suis en fait en digital nomade pur et dur. Actuellement, je suis en Pologne, c'est là où je tourne cette vidéo. Et donc, du coup, ça m'a permis, d'avoir un nouvel environnement et tu vois, ça me redonne de l'énergie. Ça me redonne envie de faire plein de choses et de continuer de développer mes projets sur lesquels je m'étais un petit peu reposé là sur mes lauriers qui tournaient un petit peu en automatique. J'ai envie de les reprendre à fond parce que j'ai changé d'environnement. Donc ça, c'est la troisième clé, c'est de t'entourer donc vraiment des bonnes personnes et de manière générale, être dans un bon environnement. Donc t'éloigner des lieux ou des gens toxiques. S'entourer, si tu peux, de personnes ambitieuses, inspirantes ou au moins, si tu ne peux pas, si tu n'as pas ces personnes-là dans ton entourage, t'éloigner des personnes qui sont anti-inspirantes et qui sont pas ambitieuses en quelque sorte. Et puis rejoindre des communautés, rejoindre des masterminds avec des gens qui partagent tes objectifs, que ce soit par le biais de formation avec des communautés ou que ce soit par le biais d'événements qui est peut-être à côté de chez toi, peu importe, d'accord? T'es pas obligé de partir non plus à l'autre bout du monde pour trouver l'inspiration et pour pouvoir avoir un bon environnement. Parfois, ça peut être à côté de chez toi. Tout dépend de ton profil, mais ce qui compte, c'est vraiment d'être dans un environnement à la fois physique et au niveau de l'entourage qui te correspond, d'accord, qui ne soit pas toxique, qui ne te tire pas vers le bas. Donc c'est à toi là de trouver ta clé du bonheur, ton équilibre. Il faut que tu sois serein avec ton environnement, ça c'est important. La quatrième compétence qui va t'aider à devenir libre financièrement, c'est la vente et la persuasion. Alors si tu veux apprendre à vendre n'importe quoi à n'importe qui, j'ai un petit spoiler pour toi, ça va pas être en faisant du forcing, en étant un petit peu pushy, en étant agressif que tu vas réussir. On est en 2025, je pense que tu es d'accord avec moi, on a tous marre aujourd'hui de ce marketing ultra agressif là, avec des promesses pas possibles qui sortent de nulle part. En fait, ce qu'il faut, c'est vendre
vendre avec intégrité, avec efficacité. Et crois-le ou non, mais ton contenu va faire une grosse partie de la vente. C'est pour ça que je te disais au début que c'était la première compétence pour réussir à devenir libre financièrement. Parce qu'à partir du moment où les gens apprécient ton contenu et apprennent à te découvrir, tu as beaucoup moins besoin de faire des pages de vente ultra agressives derrière pour vendre. Évidemment, il y a des rouages à apprendre, il y a des techniques de copywriting, il y a une manière de structurer un argumentaire de vente, il y a une manière de présenter les choses qui va grandement aider. Mais il faut bien nuancer la chose. C'est-à-dire que tu peux apprendre le copywriting et apprendre à structurer des pages de vente, des argumentaires de vente efficacement, sans pour autant qu'ils soient agressifs, d'accord, et qu'ils fassent des surpromesses. Donc pour être efficace dans la vente, quelques points aussi que tu dois avoir en tête. Pose des questions régulièrement à ton audience, apprends à connaître ses besoins. Là, sur ces 2 dernières années, j'ai peut-être fait 200 ou 300 coachings. Je peux t'assurer qu'à force de parler avec des gens en live, en direct, les problèmes, tu les connais par cœur. Donc ça, au bout d'un moment, tu sais exactement où sont les problèmes de ton audience et ça va t'aider à créer derrière des bons produits qui vont coller aux bons besoins et ça va t'aider aussi dans tes pages de vente à trouver les bons arguments et à toucher vraiment là où ça fait mal pour montrer que tu as la solution à ce problème-là. Donc si toi, aujourd'hui, tu ne connais pas beaucoup ton audience, n'hésite pas à faire des petits questionnaires sur un Google Form où tu demandes quel est l'objectif principal de ton audience et quel est son problème principal pour atteindre cet objectif. Juste ces 2 questions. Tu poses ces 2 questions, ça va déjà donner des réponses intéressantes et de la matière pour pouvoir comprendre ton audience et derrière trouver les bons argumentaires de vente. Si jamais tu ne peux pas faire ça, alors tu utilises l'IA, d'accord? Tu décris ton client idéal à l'intelligence artificielle et tu lui demandes qu'elle te trouve tout simplement les problèmes et les besoins et les désirs de cette audience. De manière générale, également, écoute plus que tu ne parles, d'accord? Quand tu es à l'occasion de t'entretenir avec un client potentiel, essaye d'écouter les mots qu'il utilise, de comprendre comment il formule ses besoins, le wording, tu vois, les phrases qu'il met pour décrire ses problèmes. Essaye d'apprendre à écouter ce genre de choses, que ça soit donc de vive voix ou alors on allait avoir des commentaires YouTube par exemple sur des vidéos de concurrents, ce genre de choses, tu vois, où tu peux voir comment les gens formulent leurs problèmes. C'est super intéressant, des forums, des communautés, il y a plein de façons de voir ça. Également, n'hésite pas à raconter des histoires. Alors moi, je sais que c'est pas forcément quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire naturellement, mais c'est un point important. Et si toi, tu as cette faculté, de le faire de façon spontanée, ou que tu as envie de travailler cette faculté-là, alors vas-y à fond parce que ça va vraiment t'aider. Le storytelling, c'est une arme très puissante. Ça permet de créer des histoires vers lesquelles ton audience va s'identifier et de transmettre des messages de façon beaucoup plus sympathique. Donc tu peux parler d'un problème par exemple que toi tu as résolu, et comment tu as résolu et montrer que tu peux aider aussi d'autres personnes à la résoudre. Ça se fait beaucoup sur les pages de vente. Tu peux raconter tout simplement une histoire personnelle qui peut toucher ton client, une anecdote, ou tout simplement lui peindre le rêve, d'accord, lui peindre l'avenir si jamais ton client utilisait ton produit, ta solution, tes méthodologies, mais de façon éthique, pas lui surpromettre des trucs pas possibles, d'accord, juste peindre une réalité qui est en conformité avec ses attentes, avec ses besoins. Mais ça nécessite, une fois de plus, de comprendre ton client idéal pour dépeindre la bonne réalité. Donc, si tu veux apprendre à vendre, c'est ces points-là sur lesquels tu dois faire attention. Et de manière générale, je te conseille d'apprendre le copywriting. Le copywriting est une compétence qui te servira toute ta vie en tant qu'entrepreneur. 5e et dernière compétence qui va t'aider à devenir libre financièrement, et moi, c'est une compétence, je pense que c'est ma préférée, c'est la création de formations en ligne. Créer de la formation en ligne te permettra de devenir libre financièrement. Et en fait, aujourd'hui, je suis surpris parce que tu as beaucoup de personnes qui te parlent de créer, tu l'as peut-être vu passer, des offres high ticket, avec des appels de vente, avec des énormes accompagnements sur plusieurs mois, mais lourds, tu vois, beaucoup plus lourds qu'une simple heure de coaching, qu'un coaching asynchrone sur une messagerie. Je vois beaucoup de personnes qui conseillent ce type d'offre en ce moment. Je trouve que c'est pas mal tendance. Et moi, en fait, je suis plutôt contre tout ça. Moi, je reste vraiment sur les bonnes vieilles formations. Tout simplement parce qu'en fait, ce que beaucoup oublient de te dire sur les offres d'accompagnement assez lourdes high ticket, c'est que soit tu dois tout faire toi-même et ça va te bouffer un temps monstre, aussi bien pour concevoir l'offre que exécuter l'offre et satisfaire tes clients qui vont avoir payé plusieurs milliers d'euros pour te rejoindre, soit tu vas déléguer, mais dans ce cas-là, en fait, tu vas rentrer dans une autre dynamique dans laquelle tu vas devoir investir de l'argent, recruter des gens pour faire le travail à ta place. Mais en plus de ça, tu vas te retrouver dans une dynamique à devoir gérer toute une équipe. Donc être sûr que les closers fassent bien leur boulot, être sûr que les personnes peut-être à qui tu vas déléguer l'accompagnement fassent bien leur boulot aussi. Et tu te retrouves finalement dans un truc où tu dépends toujours d'autres personnes pour être sûr que les prestations sont bien réalisées. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui me déplaît énormément. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours bossé seul et j'y tiens vraiment. Alors peut-être que ça me freine sur certains aspects, mais c'est pas grave. Moi, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un business dans lequel je suis libre. Et je trouve que c'est ça le plus important. Et le meilleur moyen de faire ça, ça reste la formation en ligne. Ça reste de créer des cours, des formations que tu vas pouvoir vendre derrière à une audience
de façon automatisée sans avoir forcément la nécessité de faire de l'accompagnement. C'est un des meilleurs moyens de scaler ton activité parce que ça ne dépend pas de ton temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu as créé ta formation en ligne, tu vas pouvoir vendre à 10, 100, 1000, 10 000 personnes, d'accord? Donc en fonction du prix, en fonction de ce que tu proposes, en fonction de la réussite de ton programme, une formation peut se vendre des centaines de fois, voire des milliers de fois. Alors imagine si en plus tu arrives à créer un catalogue de plusieurs formations efficaces. Imagine le potentiel que tu peux avoir. Alors comment on fait ça? La première étape, ça va être de choisir un sujet qui résonne vraiment avec ton audience, d'accord? Donc là, il faut connaître ton audience, apprendre à connaître, comme on le disait, ses problèmes et ses besoins, ses objectifs. Et à partir de là, à partir du moment où tu as ciblé les problèmes, eh bien tu vas extirper un de ces problèmes-là de ton audience et en créer une formation où tu vas apporter une solution concrète pour résoudre le problème. Un autre conseil que j'ai à te donner aussi, c'est de choisir un sujet qui te passionne. C'est très dur de faire des formations en ligne sur un sujet qui ne te passionne pas, parce que tu vas pas y mettre tout ton cœur, tu vas pas y mettre toute l'énergie qu'il faut, et puis tu vas peut-être être imprécis parfois. Donc le mieux, c'est d'avoir un sujet qui te passionne et sur lequel tu as un peu de compétences, un minimum. Tu n'as pas besoin d'être un expert à 100%, d'accord? Tu n'as vraiment pas besoin. Mais même si tu connais que 20 ou 30% de ton domaine, tu peux déjà aider les personnes qui en connaissent zéro. D'accord, c'est vraiment ce que j'ai appelé l'emboîtement des poupées russes, où 100% représente l'ensemble de ta thématique. Toi, tu vas peut-être connaître 30 ou 40% de ta thématique, et à l'intérieur, tu vas pouvoir aider les personnes qui en connaissent 0 ou 10%. D'accord? Donc c'est ça le plus important. Donc il faut que ça te passionne et que tu connaisses au moins quelques trucs sur la thématique, pas besoin d'être un expert. Ensuite, il faut que tu structures un plan. Un plan simple. Moi, je te conseille 3 ou 4 modules, d'accord? Tu fais ça comme ça en 3 ou 4 modules avec à l'intérieur tout simplement des conseils pratiques pour pouvoir résoudre le problème et passer à l'action. Je te conseille aussi de diviser ta formation en modules courts, en petites leçons, parce qu'aujourd'hui, le temps d'attention est plutôt faible. Donc du coup, pour que ça soit facile à suivre, je te conseille de faire des petites leçons de 20 minutes maximum, d'accord? Mais évite de faire des gros pavés d'1 heure pour tes vidéos de cours, sinon ça va être très dur à suivre. Et puis commence toujours par les bases, et puis après tu vas dans les concepts avancés de ta méthode qui va permettre de résoudre le problème. Et n'hésite pas à ajouter des exercices ou des passages à l'action ou des petits PDF si tu le souhaites. Des exercices, ça dépend de ta thématique, mais n'hésite pas vraiment à ajouter tout ce qui va être de l'action, d'accord, du pratico-pratique, quelque chose d'actionnable, de réalisable. Pour tourner ta formation, c'est très simple. Après, il n'y a pas besoin d'être un cinéaste ou je ne sais quoi, d'accord? C'est très simple, tu filmes ton écran. Alors, si c'est sur Mac, tu peux utiliser un outil qui est intégré avec Mac, qui est QuickTime Player. Donc, en fait, il te suffit d'appuyer sur les touches Command Shift 5. Ça va t'ouvrir une petite fenêtre en bas de ton Mac et tu vas pouvoir enregistrer ton écran. Et une fois que c'est fini, hop, l'enregistrement de ton écran est directement enregistré sur ton bureau. Il n'y a pas plus simple. Si tu es sur PC, il faut regarder des logiciels qui existent, mais moi je sais que j'utilisais beaucoup Camtasia, qui était un outil 2 en 1 qui me permettait de filmer mon écran et ensuite directement, boum, ça m'amenait sur le montage. Je pouvais rapidement couper les blancs et faire un petit montage s'il y avait besoin de la vidéo. Donc ça, c'est les outils que je te conseille, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Tu crées pour ta formation quelques slides, d'accord, sur Canva gratuitement. Ou alors tu fais une formation face caméra, tout dépend de ta thématique, tout dépend de ton domaine, ou sur un tableau blanc, d'accord. Te prends pas trop la tête sur les formats. Ce qui compte, c'est simplement d'avoir un format dans lequel tu te sens à l'aise. Et derrière, tu héberges tout simplement ta formation. Tout dépend de la manière dont tu veux vendre ça. Et tu peux le faire sur des plateformes spécialisées comme Podia ou des plateformes de tunnels de vente comme System.io, etc. Voilà les compétences qu'il faut que tu apprennes aujourd'hui pour réussir à devenir libre financièrement. Si tu maîtrises ces 5 compétences, tu as tout ce qu'il faut dans ton arsenal pour créer un business en ligne rentable qui t'aidera à enfin sortir de ta routine, de ton job qui ne te plaît pas peut-être aujourd'hui et te permettre de te créer la vie sur mesure dont tu rêves. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets un petit like et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!